Un ovni s'est posé à Libourne, dans la gendarmerie désaffectée. Le Pompidou mobile, antenne nomade du centre parisien, vient d'ouvrir ses portes dans ce coin d'Aquitaine. Avec une nouvelle collection baptisée Cercles et Carrés, 15 œuvres tirées des plus grands artistes du prestigieux musée. Kandinsky, Kupka, Léger. L'idée, c'est de parcourir le XXe siècle à partir de ces deux formes, le cercle d'un côté, le carré de l'autre, et de montrer que du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les artistes ont travaillé avec ça et ont tiré du cercle et du carré des ressources, je dirais, esthétiques, des ressources visuelles, des ressources intellectuelles inimaginables quand on connaît la banalité d'un cercle et d'un carré. C'est déjà la deuxième saison du Pompidou mobile. L'an dernier, les 3 chapiteaux se sont baladés dans le nord-est de la France avec un bilan très flatteur, près de 130 000 visiteurs. Car tout l'objectif est là, aller à la rencontre de ceux qui ne vont jamais au musée et leur donner envie de culture. Donc les visiteurs ressortent du centre Pompidou mobile, non pas en disant je veux visiter le centre Pompidou, ce n'était pas l'objectif, mais en disant je veux visiter un musée. Et de fait, ils visitent les musées de la ville dont la fréquentation augmente de manière spectaculaire, parfois plus de 80% pendant la période de présence du centre Pompidou mobile. À 40 km de Bordeaux, Libourne est une petite ville de 25 000 habitants. Ici, 40% des habitants ne vont pas au musée. L'arrivée du Pompidou mobile pourrait changer l'image de la cité. L'histoire retiendra probablement que le musée Pompidou a, je l'espère, donné une énergie, une puissance à ce projet de reconversion ambitieux pour Libourne, mais aussi pour le nord-est aquitain. Et justement, la dynamique locale se ressent déjà. Une exposition parallèle se tient dans cette ancienne église de Libourne, mêlant l'art sacré traditionnel et les œuvres contemporaines. Pour une région qui n'a pas de fonds propres en art moderne, c'est une aubaine. C'est une nouvelle manière aujourd'hui de travailler entre Paris et la région. On sent que les grosses institutions à Paris se tournent vers des lieux en région et nous rentrons dans une dynamique de travail. Enfin, les châteaux du coin joueront aussi le jeu. Les Grands Crus de Saint-Émilion accueillent des œuvres contemporaines au cœur de leur vignoble. Durant les 3 prochains mois, l'art viendra directement à la rencontre des Libournais, gratuitement.